Coucou mes chers béliers, voilà pour votre tirage au mois de mai qui est en retard en cours, mais on est en pleine énergie. On regarde ensemble avec l'énergie principale Yi King, la carte Yi King. J'ai le courage juvénile, juvénile, c'est c'est la folie juvénile, la folie d'enfant, le manque de maturité en fait. Je pense qu'il y a une énergie de mois de mai pour les béliers, c'est faire des choses sans expérience. Il y a un manque d'expérience pour réaliser des projets. Donc il y a l'envie de prendre le risque, de prendre aussi son envol comme un enfant, d'essayer des nouvelles choses. De partir à l'aventure, malgré l'obstacle, les montagnes. On a un œil d'enfant, un œil de quelqu'un qui n'a pas peur d'une personne, on voit là, qui reste observatrice, mais aussi qui a envie de passer au cap, de dépasser ces montagnes et de ne pas craindre, ce qui peut arriver par la suite. Donc la folie juvénile, la folie d'enfant, en fait, la folie de l'enfance, c'est voilà, on y va, je saute, je prends mon risque, je saute dans le vide, je saute dans l'eau, je tente ma chance, je tente l'aventure et on y va, on verra par la suite. Voilà l'énergie du mois de mai pour les béliers. Donc il y a 4 tas de tarots, 2 tarots différents. Il y en a où il y a sauté 2, je l'ai gardé. Donc là j'en ai 2 tarots Marseille le premier, le Sorte, je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Donc j'ai 3 tarots de Marseille pour la première semaine de mois de mai, mais qui est en cours. On va dire là on va faire l'énergie globale pour le mois de mai. Comme on a déjà dépassé la première semaine, vous me direz ce que vous avez vécu. Mais là, ce qui est intéressant, j'ai confirmation des As. Confirmation 2 As différents déjà, épée et bâton. Et ça confirme avec l'As d'épée, avec l'autre tarot. Incroyable. Là, ça confirme qu'il y a un début. C'est l'énergie principale. Un début de projet, une nouvelle idée, une nouvelle romance aussi avec la coupe, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, un nouveau projet. Quelle que soit la forme du projet, il y a de la nouveauté, il y a un départ et un démarrage d'une nouvelle vie aussi. Voilà, on va voir avec le mois de mai, là il y a la nouveauté, il y a envie vraiment de claquer la porte peut-être, d'aller vers autre chose. On y va, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien, mes chers béliers. Alors, on va tirer quelques cartes d'autres. Je suis préparée, c'est pour avoir moins de temps. Comme vous avez vu, vous avez remarqué, je prends mon temps pour mélanger les cartes. Et j'aime bien quand ça saute. Donc, je prends mon temps longtemps. Voilà. J'aime bien que ça... Voilà, ça vient tout seul. Et ça prend du temps parfois. Et je préfère prendre mon temps. Voilà, je vais essayer de pas trop faire durer le brassage. Alors, on y va. Mais j'adore. Vous me direz ce que vous avez vécu. Ouais, je prends tout ça. Allez, je prends tout ça. Elles ont sauté, je les prends. Alors, doute. Comme c'est un début, comme c'est un nouveau départ, bah, forcément, on se pose des questions. On se pose des questions. On a quelques doutes aussi sur l'après, d'accord, sur l'après, sur le résultat. Erreur, oui, on a doute de commettre des erreurs au passage, d'accord, ou sur un jugement, ou comme on
en fait, on est dans une énergie enfantine, dans une énergie de manque d'expérience, hein. Il n'y a pas assez de maturité pour assez mûri, le projet il n'est pas assez mûri. Forcément, il peut y avoir des erreurs au passage, à l'acte ou à l'action, ou des fautes de jugement. C'est normal, on n'a pas assez d'éléments. L'adversaire, oui, l'adversaire, il y a des opposants. Il peut y avoir des opposants par rapport à votre projet, forcément. Forcément, si c'est nouveau, ou des personnes aussi qui pensent pas comme vous, hein, ou des personnes dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu familial, donc dans votre entourage proche, qui s'opposent à ce nouveau projet ou qui n'arrivent pas à vous défendre, à défendre votre projet ou à douter aussi de vous. Et ça perturbe. Ça perturbe avec la nouvelle idée, hein. Vous me direz, c'est énorme ça. Là, vous pétillez en fait de vous lancer en fait dans un truc nouveau. Et forcément, avec mes chers béliers, avec cette nouvelle idée, peut-être c'est un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Une nouvelle proposition, un nouveau accord, un nouvel accord ou une nouvelle association. Protection, elle est bénéfique, elle est positive. Cette nouveauté, cette nouvelle association, ce partenariat, il sera bon, il sera positif pour lancer le projet, pour réaliser des choses intéressantes, hein. Je vois là, je sens que l'adversité, là, c'est pas vraiment une adversité par rapport au démarrage ou par rapport à le lancement ou par rapport à la mise en place d'une chose, mais plutôt l'adversité, c'est des gens qui sont contre, qui s'opposent, d'accord? Donc parfois, il ne faut pas écouter tout le monde, hein. Il faut écouter les conseils. Comme on n'est pas expérimenté, hein, l'énergie, là, on vous dit qu'il manque de maturité, c'est bien d'écouter les autres, d'avoir leur avis, mais les avis peuvent différer et peuvent s'opposer. Mais ça n'empêche pas à vous aussi de trancher, de connaître la clé par la suite, la clé, l'ouverture, elle est dans votre main, en votre possession. Vous possédez la clé de la réussite, mes chers béliers. Il y a la protection de cette clé, hein, de cet engagement. L'engagement, il est positif et il vous mènera vers la réussite. D'accord? Il y a quelque chose qui va se mettre en place au mois de mai, peut-être qui s'est déjà lancé, hein, et qui va vous ouvrir la porte de la réussite. Très bien. L'oracle des miroirs, on va voir l'oracle des miroirs. Quel est l'adversaire? Attendez, je vais voir c'est quoi l'adversaire, l'erreur, adversaire. Je vais couvrir l'erreur et l'adversaire, parce que là, couvrir l'erreur, c'est quoi l'erreur? L'erreur, hop, trop de cartes. Il y a cadeau, on vous offre l'opportunité en fait, hein. Elle est offerte, elle vient vers vous, hein. Vous allez avoir quelque chose qui s'offre à vous sans l'avoir demandé. Et ça va vous apporter des avantages en fait. La projection, l'erreur. Erreur de projection, erreur de calcul, erreur d'étude. Comme vous manquez d'amour, l'erreur aussi par rapport à un jugement par rapport à une relation aussi, hein. Ça peut concerner aussi la relation. On me dit la nouveauté, la nouvelle relation, la nouvelle amitié ou quel que soit. Donc sur le plan sentimental, il y a une erreur
l'erreur par rapport à ce que vous avez calculé, d'accord, par rapport à cet amour-là. Il y a une erreur de jugement par rapport à cet amour. Erreur de jugement aussi, on va dire, par rapport aussi au projet, d'accord, au nouveau projet, la nouvelle idée. Et vous allez vous rendre compte que l'idée, elle n'est pas assez suffisamment ou assez développée, d'accord, et que vous allez prendre plus de temps. Il vous faut, voilà, plus de temps. Bouclier. Bouclier, bouclier, je vais prendre ça. Changement de situation, bouclier, changement de situation. Donc, grâce à cette étude de prise de conscience par rapport à votre capacité, à vos attitudes, en fait, votre attitude face à vous-même, en fait, vous prenez conscience de ce que vous valez et de ce que vous êtes capable de faire. Et là, vous étiez sur le feu de l'action, très content de la nouvelle aventure ou de la nouvelle mission à faire ou nouveau projet, et vous voulez lancer à tête comme un bélier en fait, hein, droit au but, tête baissée, et vous foncez tout droit dans ce projet. Mais je pense qu'il y a un petit recul. Un recul parce qu'il y a le doute qui va vous freiner un peu dans votre élan pour prendre le temps de réfléchir. Le temps de poser les bonnes questions et mettre à plat vos capacités en fait, et savoir où vous allez, d'accord, exactement, ce que vous voulez exactement. Et ça, c'est pour ça il y a un changement. Et l'adversaire, ça peut être aussi l'adversité par rapport à ce manque d'expérience. Et ça peut être un frein dans votre action, dans vos actions. Ça peut bloquer quelques éléments aussi, hein, que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de votre projet, jusqu'au bout de votre idée. Elle est bonne, elle est très bonne, hein, mais il faut mûrir certains éléments parce qu'on est encore immature, hein, immature, voilà. C'est intéressant, il y a vraiment là l'envie de bousculer, l'envie de changer de vie, de changer, de rapporter en fait de nouveautés dans votre vie. C'est génial, hein. C'est avec les nouvelles idées qu'on avance, hein. C'est très bien. Mais par contre, voilà, il faut aller par étapes, je pense. Alors, on y va. La deuxième semaine où on court là, il y a deux couples. Il y a vraiment une question d'amour. Nouvelle relation. King, le roi des bâtons. Roi des bâtons. On voit là, il possède la lumière dans ses mains. Il possède le savoir. Il est créatif. Vous êtes dans la création. En même temps qu'avec... ça vous donne aussi peut-être le fait, l'amour, le deux de couple. Soit c'est une nouvelle relation à deux, du romantisme, une nouvelle rencontre, soit c'est vraiment la concrétisation avec ce projet, avec une association avec quelqu'un. Vous êtes sur le même... vous vous projetez à deux pour réaliser votre rêve. D'accord? Vous vous associez à quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde. Et qui possède, cette personne, elle possède le savoir manqué, en fait. Les connaissances c'est grâce à cette personne, hein, ou grâce à peut-être à l'amoureux, hein, l'amoureux qui va vous aider à vous projeter, qui va vous encourager, qui va aussi peut-être se lancer avec vous, d'accord? Il y a vraiment... Et cette autre personne, elle va être complémentaire à vous.
Donc, ce démarrage-là, ça va être aidé par quelqu'un d'autre. C'est génial. Quelqu'un qui est créative. Quelqu'un qui est plein d'idées aussi, mais en complémentaire à vous. Ou plein d'idées ou plein de savoir qui va vous apporter un soutien matériel ou soutien intellectuel qui vous manque. Alors, pour les béliers par rapport à cette énergie, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme information complémentaire. C'est très intéressant. L'âme. Ouais, bah, grâce à cette rencontre, ou grâce à ce soutien, ou oui, une rencontre où vous avez fait appel à quelqu'un d'expérimenté, ou quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, ou vous allez prendre les devants pour contacter une personne expérimentée, en fait, professionnelle. Je suis dans le domaine professionnel, hein, mais ça peut concerner aussi la relation amoureuse. Hein. Il y a de toute façon un renouveau aussi à deux pour la relation amoureuse. Et oui, on démarre, on est dans la bénédiction par rapport à ce démarrage. D'accord? Il y a alpha, oméga. Donc, on prend l'initiative de prendre conscience de cet événement et de prendre le chemin aussi, de décider ce que vous allez faire avec cette personne. Et l'âme, oui, ça vous apporte la tranquillité, la sérénité et la confiance en fait. La sérénité de continuer dans votre activité en fait, hein, dans votre activité, dans votre chemin, d'aller jusqu'au bout. Ça va vous booster hein, avec cette personne, la sagesse et la clé. Ça revient la clé. Cette personne-là, rencontrée au cours de la 2e semaine ou contactée, est la solution de manque de maturité hein, professionnelle ou amoureuse. Ouais, ce sera la solution pour vous apaiser. Hein. Il y a vraiment l'âme, sagesse, bénédiction. Là, la 2e semaine, il y a une énergie d'apaisement et de sérénité par rapport à ce que vous avez démarré, en fait, soit la 1re semaine ou en cours. Donc, on prend confiance et on continue à avancer. On continue à avancer. L'énergie, elle est une énergie fluide, en fait. Hein. Vous êtes dans la continuité de vos idées, la continuité d'avancer. Progressivement, en fait, hein, vous avancez, vous allez progresser dans cet élan pour apporter de la nouveauté. Hein. La nouveauté et la réussite. La réussite. Cadeau. Distance. Ça peut concerner aussi une personne étrangère ou une personne que vous avez perdu de vue, que vous avez perdu contact avec cette période-là ou plus ou davantage et que là il y a une reprise de contact. La 2e semaine, là. Sexualité. Ben, là aussi, ça peut concerner donc la personne recontactée. Vous allez vous rapprocher physiquement parce qu'il y a une distance. Donc avec le déconfinement, oui, il y a un rapprochement physique avec la personne. Hein. Après l'enfermement, on le voit là. Ah oui, vous étiez éloigné. Obligé d'être éloigné de votre compagnon, votre compagne ou compagnon. Et là, il y a prise de conscience du manque et la possibilité aussi de recontacter et de reconquérir
Parce qu'il y a là deux, là, il y a vraiment un rapprochement romantique. Il y a un renouveau dans la relation amoureuse, hein. Et avec l'enfermement, on prend conscience de l'importance de cette personne, hein. Et voilà, on a envie de reconquérir l'amoureux. Voilà pour la deuxième semaine. La troisième semaine. Le jugement. Ah, 6 de denier. Jugement et 6 de denier. Là, vous êtes dans une énergie qui continue de prospérer. Vous voyez la lumière qui vient du haut, là, et que vous aurez tout ce qui est nécessaire pour avancer. Vous êtes chanceux dans votre projet, vous êtes chanceux dans le démarrage au début et vous continuez à l'avoir avec une belle énergie. Au début, c'était l'idée, mais là, troisième semaine, on vous envoie de l'énergie positive, hein, l'univers ou des autres personnes, hein, et vous-même aussi, vous allez déborder d'énergie positive, d'idées nouvelles, de créativité. Et cette énergie-là, elle va vous aider à progresser encore plus, davantage, et d'avancer dans votre activité ou dans votre relation amoureuse aussi, à deux. Il y a vraiment un progrès positif et sincère, hein, sincère. Le jugement, elle est belle la carte. Vous êtes positif, optimiste. Là, on a envie de voir les choses plus haut, hein, d'avancer plus haut, hein, d'évoluer encore davantage plus haut. Donc, c'est une évolution progressive, positive, avec un élan plein d'idées. En fait, on va voir là plein d'idées créatives. Et 6 de denier, eh ben, sur le plan financier aussi, il y a le gain. Vous allez récolter ce que vous avez semé, en fait. Récolter soit dans ce que vous avez fait auparavant, ce que vous avez réalisé, mais aussi ça peut concerner ce projet-là. Vous prenez conscience de ce que ça va vous apporter aussi, hein. Là, l'activité, là, elle va vous permettre de gagner beaucoup d'argent aussi, hein. Elle va vous permettre de gagner pas mal d'argent, de revenus supplémentaires et vous êtes encouragé à aller encore davantage à rapporter aussi d'autres éléments, d'autres nouvelles idées. Ou au niveau aussi professionnel, là, si vous êtes salarié, je pense aussi le fait d'être reconnu et qu'on reconnaît votre travail, ça vous aide aussi à progresser dans votre travail, d'accord? Et on vous récompense. On va vous récompenser de votre travail. Il y a une reconnaissance matérielle aussi qui va être révélée dans la troisième semaine. Ah, on y va avec pas mal d'idées, de la créativité en vous. Hein, mes chers béliers, dans l'énergie de mois de mai, il y a, vous fusez d'idées, ça fuse de partout là. Et c'est génial parce que ça vous pousse à agir et à progresser, à développer des capacités que vous n'avez jamais exploitées avant. Ça va vous permettre de vous propulser aussi dans vos activités, hein, dans votre activité ou aussi de découvrir d'autres intérêts, hein, pourquoi pas aussi d'autres intérêts pour autre chose, hein. Prière. Prière.
Donc là, ici, je pense qu'il peut y avoir une aide divine par rapport à vos projets. Une chance divine, un éclaircissement par rapport à une demande au fond de vous que vous avez prié et ça va vous apporter la clé aussi, la réponse. Science, oui, oui, par rapport à un questionnement. Voyage. Le choix. Femme. La nouvelle idée peut aussi s'agir d'un déplacement à faire. Il peut y avoir un déplacement à faire pour conquérir peut-être un nouveau contrat ou un nouveau contact. Là, il y a des déplacements à faire. Bon, vu la situation, bon, peut-être il faut attendre parce qu'il y a un choix, hein, parce que vous n'êtes pas obligé pour le moment, vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas demandé, on vous demande de rester, de rester là où vous êtes, de ne pas vous déplacer pour le moment. Hein. Il y a l'intuition féminine, la femme aussi qui intervient. Il y a soit c'est vous, soit une femme. Par rapport à une femme aussi, si vous êtes un monsieur, le consultant, il y a le besoin de vous déplacer par rapport à une femme. Hein, là, il y a l'information qui intervient dans la 3e semaine avec le jugement. Voilà l'obligation de vous déplacer par rapport à une femme, l'adversaire. Retour. Ah oui. Retour de situation, retour par rapport à une femme. Peut-être là, il y en a certains qui sont en instance de divorce ou voilà, il y a eu une rupture. Et que la personne là, elle est à l'étranger ou elle est voilà loin de chez vous et que il peut y avoir une information de 3e semaine pour vous obliger entre guillemets de vous déplacer pour régler une situation ou pour prendre aussi l'obligation peut-être parce que la personne elle n'est pas, elle a besoin, il y a un besoin de votre aide. Ouais, il y a un besoin de votre aide. Et ouais, il y a la prière, ça peut être aussi ouais, le besoin d'aide d'une personne, homme et femme. Il y a une relation, oui, ça concerne une relation passée. Et là, ça revient. Il y a un retour de cette personne, comme j'ai dit, et vous êtes perdu par rapport à un choix à faire. Est-ce que c'est bien de retrouver ou non cette personne, ou de se réconcilier ou non? On se pose des questions. Par rapport à une rupture qui a pris du temps, qui s'est éloignée aussi, hein, qui s'est éloignée de vous hein, à un certain moment, un certain temps. Et là, ça revient, le passé, il revient à vous, d'accord? Et vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le bon moment d'agir ou non? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il peut y avoir, voilà, soit c'est un retour de relation, soit c'est un retour d'une situation qui était mal passée avec cette personne-là et que vous savez pas quelle décision prendre. D'accord? Quelle décision prendre? Donc, on vous conseille de prier, de prendre le temps de réfléchir, hein, et d'écouter aussi son intuition, le côté féminin. Et de ne pas agir le côté masculin aussi pour le moment, peut-être. Hein, il faut attendre. Voilà. D'autres cartes. Retard. Trahison. Eh ben,
Eh bien, cette personne, oui, l'adversaire vous a trahi. Peut-être, ou vous l'avez trahi, elle vous a quitté, hein, l'homme. Ben, il y a une trahison avec un homme. Ou c'est vous. Il y avait une tromperie, et que voilà, il y a eu cette rupture, elle est causée par une tromperie. Soit une tromperie avec quelqu'un, avec un homme, soit ça vous représente une tromperie par rapport à une situation. Hein. Voilà. Ça peut être un mensonge ou on a menti sur quelque chose. D'accord? Et voilà, vous ne savez pas quoi faire. Bah, retardez ce voyage. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou retarder cette rencontre avec cette personne. D'accord? Et l'idée, vous aurez les informations aussi par intuition ou les informations aussi concrètes. Donc retardez pour faire aussi vos recherches de votre côté. D'accord? Ne soyez pas... vous êtes avertis, mais ne soyez pas pressés de faire les choses. Ne soyez pas pressés, soyez vigilants dans vos actions, parce que ça peut être à l'encontre de ce que vous attendez. Hein. Voilà. Voilà mes chers béliers, on passe à la deuxième semaine, ça m'intrigue là, troisième semaine, quatrième semaine. Troisième semaine, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des idées, des retards, des nouvelles qui arrivent, des bonnes et des mauvaises, de tout. Il y a de tout, un peu de tout. Oui, il y a de tout, je veux dire bonnes et mauvaises. L'ex, le nouveau, la nouvelle, voilà. C'est un peu le désordre. Ça dépend, voilà, ça dépend de votre situation. Ça peut concerner quelque part certains béliers par rapport à deux situations ou une. Ça peut concerner tout pour une personne. Donc à vous de prendre ce qui vous parle. Parce que là, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a plein de trucs. Alors, pour la quatrième semaine, il y a princesse d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée et la tempérance. Eh bien, vous voyez là, vous êtes dans l'élan d'agir. Vous avez envie d'aller droit au but. Il y a des nouvelles idées, hein, des nouvelles idées intéressantes, des propositions intéressantes qui arrivent dans la quatrième semaine, mais vous êtes aussi pressés. Les béliers, là, vous êtes pressés à faire des choses. Et avec les nouvelles qui vont arriver, hein, je pense des informations comme vous avez cherché ou vous avez contacté des personnes utiles ou qui vous, par rapport à quelque chose qui vous concerne ou par rapport à quelqu'un, d'accord? Et ces nouvelles-là vont arriver vers la fin du mois de mai, mais vous êtes pressé, vous êtes pressé, je vois, mais attendez. La tempérance, on vous alerte. Soyez patient, comme la troisième et quatrième semaine. Soyez patient, on vous alerte de ne pas accélérer les choses. Hein. Allez par étapes. Soyez patient et ne brusquez pas les événements. D'accord ? Même si les idées sont bonnes, même si les nouvelles ou les mauvaises idées, les nouvelles ou les informations, elles sont bonnes ou mauvaises, quel que soit le statut de ces informations, attendez le bon moment pour agir. Voilà. Alors, pour la dernière semaine, avec les béliers pour le mois de mai, pour finir. Ah, vous me direz ce que vous en pensez, hein, les béliers. Là, pour le mois de mai, on est en plein dedans. Est-ce que ça a démarré déjà par des choses qu'on a vues là pour les premières semaines? Et ça m'intéresse de voir aussi vos commentaires. Merci de partager. Le temps désert. Vous voyez, prenez le temps. Prenez le temps
de vous isoler peut-être, de prendre le temps de réfléchir, mais aussi seul, hein, pas avec d'autres personnes ou avec vous-même en fait, hein, avec vous-même. Prenez le temps de digérer les informations, hein, avant le voyage, ça revient le voyage. Hein. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, il ne faut pas se déplacer. Il y a un truc pour se déplacer, ou peut-être parce qu'avec le confinement, vous avez envie de... le temps du confinement, là, ça a duré longtemps. Cet isolement, ça a duré longtemps. Et là, peut-être qu'il y a aussi une urgence par rapport à partir, hein, à se déplacer. Ouais, pénitence, ouais. C'était douloureux pour vous de ne pas vous déplacer par rapport à la tempérance. Alors, l'idée, ouais. Ça vous a... Vous regrettez aussi quelque chose, vous regrettez, vous culpabilisez par rapport à un événement qui est passé à l'étranger ou à distance. La femme, oh là, la femme et la mort. Oui, c'est la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation qui, la femme, elle a pris ses distances, ou vous avez pris ses distances. Soit c'est vous la femme, soit la femme qui a pris ses distances. Et que elle a pris la décision de mettre fin à la relation. Il y a vraiment une relation amoureuse qui a pris fin là. Et il y a deux lectures, il y a plusieurs lectures, hein, on a vu, mais ça concerne peut-être d'autres béliers où il y a eu un problème dans une relation au cours des mois derniers ou au cours de cette dernière semaine. Et ça peut dire que ça peut parler à vous, hein, pour vous dire que c'est une décision de rupture. Une décision de rupture, comme de lecture, ça dépend. C'est une énergie vraiment globale. Hein. Ou une décision de fin de cet éloignement qui a duré longtemps aussi. Hein. Ça peut être la deux. Ça dépend de vous, mais je vois aussi la possibilité, la retrouvaille. Puisque pénitence, ça peut être aussi la douleur d'une rupture, mais aussi la douleur de cette distance, de ce manque affectif ou ce manque physique de la personne. Et c'est la fin. Attendez, est-ce que vous allez vous retrouver? On va voir par rapport à la fin. La mort, là, qu'est-ce que ça représente? On va voir. Parce que la mort, ça représente quoi? L'énergie, l'adversaire, les naissances. Ah! Donc c'est la mort de ce problème-là. La mort, la fin de ce problème, la fin de cette inquiétude, la fin de... oui, c'est comme j'ai dit, c'est deux lectures. Ça dépend de vous, ça dépend d'un bélier à un autre. Il s'agit bien d'une fin d'une rupture. Face à l'adversaire qui représente l'autre partie, l'autre personne, la relation toxique, ça prend sa fin parce qu'elle a pris beaucoup d'énergie aussi, hein, qui vous a épuisé, hein, qui vous a épuisé dans le temps, dans la durée, et que ça prend fin. Enfin, vous prenez la décision de mettre fin à cette relation et vous renaissez avec cette prise de décision ou l'autre personne qui a pris une décision, bah voilà, ça vous permet de revivre autrement, d'accord, et de prendre aussi le courage de dire bah, je mets fin à cette relation toxique et je veux renaître autrement, d'accord, c'est une renaissance pour vous, c'est une renaissance pour vivre une autre histoire une autre histoire, ou aussi pour vivre pour vous-même, hein, avant tout. Et voilà, que ça vous libère aussi, ça vous libère de cette toxicité, de cette relation épuisante et fatigante. Contrat.
Tempérance, mais c'est ça. Hein. Tempérance aussi, vous arrivez à trouver l'équilibre avec vous-même. Parce que là, vous retrouvez l'envie de démarrer une nouvelle vie. Contrat, accusation. Peut-être par rapport à un engagement d'une épouse ou d'un époux, hein, le mariage, l'accusation, c'est votre conjoint officiel, hein, le conjoint qui vous accuse. Santé, et ça joue sur votre santé. Naissance. Ah, ça revient à naissance, de naissance. Ça peut aussi concerner, il peut y avoir aussi un bébé hein, qui va être annoncé, l'arrivée d'un bébé aussi. Hein. Au niveau professionnel, un nouvel engagement, hein, une naissance de nouveaux contrats, un nouveau démarrage aussi. L'accusation. L'accusation, c'est la femme. Hein. Oh là là. Bah oui, il y a vraiment un problème avec une femme. Ou c'est vous, la femme. Il y a une trahison, il y a voilà, on vous culpabilise par rapport à un événement ou une trahison avec une femme aussi. Peut-être vous avez, si vous êtes l'homme, vous avez trahi votre femme avec une autre, hein, ou elle, voilà, il y a une trahison et ça va loin. Ça va loin et c'est pour ça a pris vraiment un combat qui va peut-être aussi, voilà, il y a un divorce, hein, une annonce de divorce ou l'envie de entamer une procédure de divorce. C'est ça qui va se passer au mois la fin du mois de mai pour certains béliers. Et voilà, ça va durer. Ça va durer ce combat, ça va durer cette dispute aussi pour certains. Parce que peut-être il y a une annonce aussi de la grossesse. Ça peut être aussi ça. Ça a duré longtemps, cette trahison aussi, hein, pour certains. Et le fait de le savoir, bah, vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez par cette situation. Et ça... On voit la santé, ça va vous toucher sur le plan physiquement et psychiquement, en fait. Hein. Ça va jouer mal sur votre santé. Hein. Donc... faites attention aussi à votre santé, de préserver aussi votre entourage par rapport à cette situation. Vos enfants. Il peut y avoir voilà, une perte d'énergie, une perte de confiance pour certains béliers et une perte voilà, énergie physique pour affronter ce problème-là, pour affronter cette rupture. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous guide. Bah, franchement là, comme je vous ai dit, ça peut parler pour certains. Il y a de tout. Hein. Ça concerne en fait, j'envoie ça, des messages pour ceux qui leur parlent. Et je vous dis merci, commentez et je vous dis à bientôt. Ciao.